Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de certaines pratiques qui sont courantes chez nous en Afrique, qui malheureusement ne font pas partie de l'islam. Mais aujourd'hui, par méconnaissance, beaucoup de personnes associent ces genres d'actes-là à l'islam. Et je vais citer parmi ces actes-là, bien sûr, la mendicité. Vous voyez, autour des mosquées, il y a beaucoup de mendiants. Comme si l'islam, c'était une religion de mendicité. Non, il ne faut pas se méprendre. L'islam n'est pas une religion de mendicité. Et l'islam interdit la mendicité. Être mendiant en islam, c'est interdit. C'est interdit. Ce qui est permis en islam, lorsque tu as un problème et que tu as fait tous tes efforts, tu te battu corps et âme pour pouvoir résoudre ce problème-là, et que tu n'as pas trouvé d'issue, en ce moment-là, tu peux t'adresser à ta communauté. Parce que chaque musulman doit appartenir à une communauté. Je suis dans mon quartier, il y a une mosquée. Il faut qu'on me reconnaisse dans cette mosquée. Il faut qu'on me voie dans cette mosquée. Et comme ça, demain, quand j'ai un problème, que j'ai tout fait, je n'ai pas pu régler le problème, je suis acculé, je peux venir voir mon imam et lui dire, imam, j'ai tel problème. Je sollicite la communauté. Parce que l'islam, c'est une religion d'union, d'entraide, de solidarité. Donc je viens, j'expose mon problème et ensemble la communauté réagit pour m'aider à sortir de cette situation. Mais une fois sorti de cette situation, je n'ai pas le droit encore de revenir. Non, c'est comme ça, fais de ça mon travail. Non, ça c'est interdit. Et malheureusement, c'est ce que les gens font. Le gars, il se promène de mosquée en mosquée avec une ancienne et fausse ordonnance pour dire non, je suis malade, on doit m'opérer, c'est comme si ma femme est malade, je suis là, mes enfants, subhanallah. Et ça, c'est devenu une profession. Les gens font de ça leur travail. Il vient à Djamé, dans une mosquée, il expose un problème, les gens prennent pitié, ils partagent le peu qu'ils ont avec lui pour l'aider à résoudre son problème. Et une semaine plus tard, tu le rencontres dans une mosquée, dans un autre quartier, le même gars, avec le même discours. Et ça, c'est déplorable, ça ronge le cœur. Et ça, c'est pas un comportement du musulman. Pour revenir à ceux qui s'asseyent autour des mosquées, pourquoi on leur donne des sacrifices, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le jour du jugement dernier, les mendiants, ceux qui auront fait de ça à leur profession, vont arriver au jugement sans aucune chair sur le visage. Subhanallah, sans aucune chair sur le visage. C'est triste, c'est déplorable, c'est dire à quel point c'est détestable d'être mendiant en islam. Et l'islam n'aime pas comment on va appeler ça, le fainéantisme. L'islam n'aime pas ça. L'islam aime les courageux. Allah dit, on vous a créé, certes, pour une vie de lutte. Subhanallah. Mes frères et sœurs en islam, il y a aussi un aspect. Chez nous en Afrique, surtout chez nous les doulas, lorsque une femme accouche et qu'elle fait des jumeaux, on voit malheureusement cette femme-là au bord des routes avec les enfants qui sont innocents, sous le soleil, sous la pluie, en train de mendier. Qu'au flanou va fola, et flanou sont, subhanallah, que c'est les jumeaux même qui ont demandé à ce qu'elle mendie. Mais comment ça? Un nouveau-né, comment est-ce qu'il peut parler? Jusqu'à donner des ordres. Subhanallah, il ne faut pas croire en ce genre de choses-là. C'est interdit, mes frères et sœurs d'islam. Vous ne verrez jamais ça chez les Européens. Jamais un Européen va aller s'asseoir au bord d'une route parce qu'il a eu des jumeaux pour mendier. Jamais. Je vais même plus loin. Ici, nos frères qu'on appelle les bousman, ils ne font pas ça. Arrêtons un peu. Arrêtons un peu de croire en ces bêtises-là. Quand on dit qu'on est croyant, Allah dit dans le Coran, il dit dans la sourate Tawbah, le repentir, verset 51, il dit, rien ne nous atteindra en dehors de ce que Allah a prévu pour nous. Il ne faut pas croire en ce genre de choses-là. Et des gens aussi qui se font manipuler par des vendeurs d'illusions spirituelles, qui leur disent, fais un sacrifice, donne ça à des jumeaux. Et lui aussi, il croit. Il cherche des jumeaux avec poche pour aller leur donner des sacrifices. C'est nul. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas ce genre de sacrifice-là. Aller donner des colas à un mendiant, aller donner du lait à un muezzin, aller casser les œufs au carrefour, tout ça, c'est des mauvais sacrifices. C'est des mauvais sacrifices. Il ne faut pas s'adonner à ce genre de pratiques-là.
Vous ne croirez pas, mais c'est des pratiques qui peuvent vous faire sortir même de l'islam. Faites attention, mes frères et sœurs en islam. Avant de faire quoi que ce soit, le musulman doit d'abord se poser la question, à savoir si, est-ce que ce que je vais poser comme acte est agréé par Allah? Est-ce que c'est autorisé par la religion? Si c'est autorisé, alhamdulillah. Si ce n'est pas autorisé, je délaisse ça tout de suite. Parce que le croyant, il recherche non pas sa satisfaction, mais plutôt la satisfaction de son Créateur. C'est ça. Donc, mes frères et sœurs en islam, apprenons notre religion pour mieux la pratiquer et pour avoir les mérites, Inch'Allah, et pour qu'on ne vive pas en vain. Pour qu'au jour du jugement dernier, on ne soit pas parmi les perdants pour dire non, on n'y savait pas. Non, on a refusé de savoir. Qu'Allah me donne la bonne compréhension, qui nous guide sans cesse sur le droit chemin. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. J'espère très prochainement vous retrouver pour un autre numéro, Inch'Allah, de nos rappels. Assalamu alaikum.